Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, oui. SLPG, seul le peuple gagne. Le peuple ou rien. Le peuple ou rien. Vous voyez, SLPG met toujours la lumière sur le peuple, car c'est le peuple ou rien. Mes parents ivoiriens, je fais cette vidéo d'entretien avec vous. Parce que normalement, cette vidéo, ce message que j'ai à faire passer n'est pas un message à faire passer en vidéo. Mais comme on regarde les choses se passer, et comme je regarde les gens faire plutôt, et que les gens n'adoptent pas les bonnes solutions, les gens ne sautent pas sur les bonnes occasions pour obtenir ce dont ils veulent vraiment, ou la satisfaction de leur réclamation. Vous voyez? Je vois les cadres du FPI appeler à des soulèvements bidons qui font que les Ivoiriens se font massacrer pour rien, sans rien obtenir dedans. Vous voyez? Alors que c'est tout simple. La politique, c'est un domaine de la voyoucratie. La politique, c'est un domaine des crapuleux. La politique, c'est un domaine d'esprit malsain. Ça, si tu n'as pas compris ça, ne te mets pas devant la politique. Ne te mets pas en face d'un politicien. Parce que dans la politique, là, il n'y a pas de famille. Il n'y a que des intérêts et des actions de traîtres. Vous voyez, chacun attend la bonne occasion pour sauter dessus. Donc quand tu veux affronter un politicien ou des politiciens, il faut que tu aies cet esprit un peu de malsain, de vice et savoir sauter sur la bonne occasion. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Dans la bouche de Sam l'Africain, Babo disait toujours, d'après lui, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors moi je vous dis aussi que quand on te fait passer un message là, il faut savoir toi-même te faire passer le message. Il faut savoir réceptionner le message. Pourquoi je dis ça? Et je vous demande, avant de faire vos commentaires, écoutez bien la vidéo. Écoutez bien ce dont je veux parler. Et si vous n'avez toujours pas compris là, réécoutez la vidéo. Prenez un temps pour chercher à comprendre le message que je fais passer. Parce que ce message est en parabole. Pourquoi je dis ça? Vous demandez la paix dans notre pays. Vous demandez le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Vous demandez beaucoup de choses. Vous avez essayé de la même façon beaucoup de choses qui ne vous ont pas ramené ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Mais dans ces choses que vous avez essayé, vous avez toujours été frappés. Certains tués, certains enfermés en prison et beaucoup d'autres choses. Pour ceux avec qui j'ai déjà parlé, vous ne voulez pas qu'il y ait des prisonniers politiques innocents en Côte d'Ivoire. Beaucoup se lèvent pour ça. Et vous dites aussi qu'Alassane, ses militaires, sont des tueurs, sont des gens qui ont massacré des Ivoiriens. Vous n'en voulez pas. Vous dites ça aussi. Et vous dites en même temps que vous voulez faire la paix entre Ivoiriens. Mais moi je vous dis, dans la ville, comme on dit, quand tu as en face de toi quelqu'un de fort et tu sais que tu ne peux pas l'affronter là, tu attends le jour où son propre ami ou une autre personne qui est fort s'affronte à lui là, tu te mets du côté de l'autre et tu l'accompagnes à l'affronter. Pourquoi je dis ça? Depuis un moment, c'est pas maintenant que ça a commencé. Vous voyez, bon, je vais d'abord commencer comme ça. Vous voyez mes parents ivoiriens, la France là, est dans un trajet d'élection. Bientôt en France, il y aura des élections. Donc les Français là, ils n'ont même pas le temps pour qui que ce soit. Ou pour la guerre de qui que ce soit. Ils n'ont même pas le temps pour ça. Parce que là, ils sont tous concentrés sur les présidentielles. Donc là, ils n'auront même pas le temps pour Alassane Dramane Ouattara et ses histoires. Les États-Unis là, ils sont dans une direction d'imposer et d'installer leur nouveau président. Donc ils n'ont même pas le temps pour les histoires de guerre. Parce que si en France, là, si la France commence à se mêler dans d'autres histoires, là, ça sera bloqué François Hollande en tant que président. Si l'Amérique se mêle des autres histoires, là, ça sera bloqué
Obama comme président. Et je pense que ce n'est pas leur but. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Depuis déjà 2016, les militaires d'Alassane Dramane Ouattara, les mêmes que vous traitez de tueurs, se sont levés pour faire des réclamations à l'encontre d'Alassane Dramane Ouattara. Vous qui voulez un changement dans le pays, vous les avez laissés se lever seuls, faire leurs réclamations, et après, ils se sont fait calmer, ils sont repartis dans leur camp. Et quand vous, après vous vous êtes levés pour faire vos réclamations, c'est les mêmes militaires qui vous ont frappé. Oui ou non? Oui ou non? Aujourd'hui, on dit, bon, d'abord, mes respects à Soro Guillaume. Mes respects à Soro Guillaume. Je reviendrai dessus. Parce que, petit comme tu es le vrai piment d'Alassane Dramane Ouattara. Respect à toi, même si je t'aime pas. Mais je continue. Il n'y a pas longtemps, il y a même quelques jours, des militaires d'Alassane Dramane Ouattara se sont encore levés. Même si on a dit que c'est la préparation de Soro Guillaume. Nous autres, là, on s'en fout de ça. Même si on sait que c'est la préparation de Soro Guillaume pour avoir sa place du président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on sait tous que le poste de président d'Assemblée nationale devait être supprimé. Et si elle a été maintenue là, c'est par rapport au petit boucan de piment que Soro Guillaume a fait voir. Vous voyez? Et ce poste-là, il a fini par l'avoir. Il ne devait plus exister ce poste, mais il a fini par l'avoir. C'est ça, Soro Guillaume. Respect à toi. Mais pourquoi je dis ça? Voilà le message que je vous passe. Quand des militaires, peu importe le nom que vous leur donnez, des militaires ou autres, quand ils se lèvent pour faire des réclamations à Alassane Dramane Ouattara, pourquoi vous, la population ivoirienne, qui voulait le changement, pourquoi vous ne vous levez pas pour vous mettre devant ces militaires-là, pour leur dire, nous, les Ivoiriens, on vous accompagne. On vous accompagne pour que vous récupérez votre dû. On vous accompagne. Là où vous voulez aller le récupérer, là, nous, là, toute la Côte d'Ivoire, on vous accompagne là-bas. Et vous vous levez, vous faites un boucan pour que les militaires, vous les accompagnez, récupérer leur dû. Parce que quand vous allez les accompagner, récupérer leur dû à l'endroit où ils vont récupérer là, c'est aussi là-bas, c'est à cet endroit, est l'objet de vous-même, votre propre réclamation. Oui ou non? Vous pensez que vous allez vous lever, vous mettre devant les militaires pour que les militaires puissent avoir leur dû, leur argent, leur réclamation, l'objet de leur réclamation, et ils vont se retourner contre vous pour vous massacrer? Vous pensez que vous allez vous lever pour dire qu'on vous accompagne et ils vont vous dire non, ils vont vous massacrer? Dans la ville, quand on dit, il y a un endroit où ta voiture est tombée en panne, tu as un voisin ou quelqu'un à côté qui a aussi sa voiture qui est tombée en panne là-bas. Toi, tu lui dis, viens, je t'accompagne. On va aller faire démarrer ta voiture. En même temps que toi, tu l'auras aidé à faire démarrer sa voiture, il va t'aider à faire démarrer ta voiture. Donc, si les militaires, là, ils se lèvent pour faire des réclamations à Alassane, vous vous levez en même temps pour les accompagner. Et vous faites un boucan, eux là même, là. Ils ne vont rien vous faire. Parce qu'ils savent que c'est à cause de eux que vous vous êtes levés. Mais vous, là, vous savez pourquoi vous vous êtes vraiment levés. C'est comme ça. Vous voyez dans le monde, là, il y a des populations qui ont toujours voulu un changement, là, qui ont profité d'un soulèvement militaire pour obtenir ce qu'ils voulaient. Pour obtenir ce qu'ils voulaient, en aidant d'abord les militaires. Et c'est ça qu'il faut faire, les Ivoiriens. Vous voyez, je me dis toujours, mais pourquoi les Ivoiriens sont-ils endormis comme ça? Pourquoi ils ne savent pas sauter sur des bonnes occasions? Vous voyez, en 2016, là, quand il y a eu un soulèvement militaire qui réclamait leur argent, pourtant dans le pays, là, on sait tous que les militaires de Gbagbo, là, qui travaillent au temps de Gbagbo, là, ils n'ont pas tous fui le pays. Et tous les jeunes là, qui se levaient le temps de Blé Goudé, là, ils n'ont pas tous fui le pays. Pendant que ces militaires là s'étaient levés pour faire des réclamations à Alassane, vous les anciens militaires, vous aurez pu vous vêtir des costumes, non, comment on dit ça, des équipements militaires, pour vous lever d'un coup
dans un autre endroit et faire la même réclamation. Mais en faisant des boucans partout. Vous voyez? Vous aurez chamboulé la politique en place. Vous aurez chamboulé l'État qui est en place. Vous aurez chamboulé vraiment l'esprit même les militaires même qui se sont levés pour faire des réclamations. Même eux-mêmes seraient perdus dans leur soulèvement. Et c'est comme ça que vous aurez obtenu ce que vous voulez en continuant à faire des boucans. Donc je vous dis, et je vais m'arrêter là. Vous savez, il faut savoir sauter sur une bonne occasion. Les Ivoiriens, n'attendez pas que les Abderrahmane Sangaré, un tel vous appellent à des manifestations où vous allez perdre votre vie pour rien, où vous allez vous faire massacrer pour rien. Il faut juste savoir sauter sur la bonne occasion. Vous voulez la paix entre tous Ivoiriens. Il faut aussi vouloir la paix entre vous les Ivoiriens et les militaires ivoiriens. Parce que si vous les aidez là, dans ce qu'eux ils veulent, eux ils vont vous aider dans ce que vous voulez. Et ça là, ça donnera la paix. Maintenant pour terminer, Soro Guillaume, respect champion. Respect à toi. Parce que petit comme tu es là, non, tu es un guerrier quoi. C'est pour ça qu'Amiral Blindé il te supporte là. Eh mais c'est bizarre la présence d'Amiral Blindé au pays comme ça. Pendant que toi Soro Guillaume, tu as prévu beaucoup de choses là. C'est bizarre. Alors qu'il a des enfants ici en Europe. C'est bizarre sa présence là-bas. Mais je passe. Mais Soro Guillaume, respect. Gros respect à toi. Gros respect à toi. Tu leur fais peur vraiment. Et toi Kablan Denkan, je te dis un truc. Kablan Denkan, je te dis un truc. Le poste qu'Alassane t'a donné là, comme on dit dans la vie là, même quand on te fait un cadeau là, il faut réfléchir à pourquoi on t'a donné ce cadeau là. Est-ce que ce cadeau là est vraiment bien pour toi? Parce que demain là, quand il va y avoir quelque chose, Alassane il va se tailler là. Ne crois pas que Soro Guillaume va te laisser être président de la Côte d'Ivoire devant lui, avec tout ce qu'il a fait pour arriver à ce poste là. Je te le dis, écoute bien ça. Écoute bien le rire de Soro Guillaume. Je veux que tu l'écoutes. Là, c'est bien vous, toi et Soro Guillaume. Non? Voilà. Tiens. Regarde, hein. Tiens. Regarde. Voilà, tu as vu la petite tape qui te fait derrière le dos? Ça veut dire, hein? Ne sois pas trop heureux, Kablan Denkan. Ne sois pas trop heureux à ce poste-là, Kablan Denkan. Moi, je vous le dis, je ne suis pas un voyant, je suis rien. Mais moi, je sais que cette année 2017, là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Cette année 2017, là, les 12 mois qu'on a passés dans cette année-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouvrez les yeux. Qui vivra, verra. Si toi, Kablan Denkan, tu crois que quand il va y avoir un truc dans le pays, tu vas être président, Soro Guillaume va te laisser être président. Qui vivra, verra. Si vous ne vous êtes pas débarrassé de Soro Guillaume, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais Soro Guillaume, là, il n'est pas con. Lui aussi, il voit clair dans vous. Soro Guillaume, là, c'est un vrai politicien. C'est un vrai politicien. Parce que quand tu es un politicien, là, un vrai politicien, il faut être une crapule. Il faut être pire que vicieux, pire que malin, pire que intelligent, plus qu'intelligent. Il faut comprendre là où ton collègue ou là où ton adversaire va pousser le pion, là. Il faut le comprendre avant qu'il le pousse. Et Soro Guillaume, là, il est réveillé. Si vous l'avez laissé, là, vous allez comprendre. Toi, Kablan Denkan, là, sois pas trop heureux. Parce que tu vas voir. Ciao. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours le peuple ou rien. Ciao, ciao. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit, toujours.